Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 12 décembre 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter. Pour toute cette semaine, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 12 décembre 2024. Je vous rappelle bien qu'il ne faut pas hésiter à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Ça me fait également extrêmement plaisir quand vous me laissez des commentaires, donc n'hésitez pas à le faire et également à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actus. Allez, c'est parti, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'utiliser le livre des réponses. Je vais le faire juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Bon, il y a un petit peu de tristesse aujourd'hui. Alors attention, tristesse, ça ne veut pas forcément dire grosse tristesse, gros tracas. Voilà, donc peut-être une journée un petit peu chafouin-chafouine. On est sur la gauche, donc c'est aussi possible qu'on fasse référence à une tristesse passée. Et puis on me parle de difficultés familiales. La famille au sens très large du terme, ça peut être la famille de sang, mais aussi la famille amie très très proche, ceux qu'on considère comme faisant partie de la famille. Alors on peut me parler de tristesse parce qu'il y a de la dispute dans l'air, il y a des contrariétés avec certains amis, certains membres de la famille. Mais ça peut être également être amené à consoler une personne dans ce cercle proche qui est triste. Alors on verra de quoi ça nous parle. Donc comme promis, je vais utiliser le livre des réponses que voici. J'ouvre toujours ce livre au hasard. D'habitude, je le fais en premier pour voir quel message nous est apporté. Donc il y a de la tristesse dans l'air, liée à la famille, aux amis proches, peut-être de la consolation. Allez, c'est parti, ça sera cette page-là. Prends les choses en main. On vous demande de prendre les choses en main. Donc en lien avec la coupe que je viens de réaliser, ça peut me dire que s'il y a une contrariété liée à votre cercle amical, familial, c'est à vous de prendre les choses en main, de résoudre ces situations, pourquoi pas de réconcilier les gens, ou de vous réconcilier aussi avec les personnes. Voilà, vous avez a priori votre part d'action à réaliser pour résoudre ce problème et prendre les choses en main. Je le répète, dans l'hypothèse où une personne de notre entourage est triste, c'est à vous peut-être d'aller aux nouvelles, d'aider, de proposer peut-être une écoute. Voilà, ce sont des choses qui me viennent à l'esprit. Vous me direz si ça vous parle ou si ça vous parle pas du tout aussi, c'est une possibilité. Je suis en train de me dire que c'est pas mal de faire le livre des réponses après la coupe, je sais pas. Vous savez, on va essayer un petit peu, on va tester. La pratique cartomancienne, c'est quelque chose qui est amené à évoluer. Du coup, il n'y a jamais rien de figé. Et là, je me dis, c'est pas mal de le faire après. Donc peut-être que c'était une erreur qui n'en était pas une. Non, on verra. Allez, c'est parti. 3 cartes. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 12 décembre 2024. Je ne suis pas une spécialiste de numérologie, mais 12-12-24, je me dis que c'est peut-être une journée sympa. Donc je sais pas. 12-12-24, c'est des chiffres, des nombres, que je trouve en plus agréables. Mais voilà, ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. Donc n'hésitez pas à consulter des chaînes de numérologie. Je pense qu'il y en a. Allez, j'ai la carte de la sexualité, elle est inversée. La carte de la sexualité, déjà, ne parle pas que de sexualité, de passion, d'amour, etc. C'est une carte qui souvent évoque nos désirs, nos rêves. Et la carte, elle est inversée, donc il y a l'idée que nos désirs ne deviennent pas réalité ou que ça prend plus de temps que prévu. Il y a une insatisfaction. Alors oui, ça peut nous parler de vie sentimentale, de vie intime également, donc difficulté pourquoi pas dans ce domaine-là, ou ralentissement, mais ça peut également me parler du fait qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Peut-être de la frustration aussi dans l'air par rapport à tout type de situation. Allez, c'est parti. J'ai la carte du bouclier, peu importe qu'elle soit à l'endroit, à l'envers, c'est une excellente carte. En plus, là, elle est en plein milieu. Progression sur cette journée de jeudi. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Et la carte était, je crois, tombée hier. Je me demande même si elle n'est pas tombée lundi ou mardi. Bon. Voilà, j'ai l'idée qu'elle tombe souvent en ce moment. Et également, une carte qui tombe très souvent en ce moment, celle de la correspondance, elle est ici inversée. La carte de la correspondance, quand elle est inversée, elle a 2 significations. Soit il y a une nouvelle qui tarde à venir et on l'attend, que ce soit par téléphone, mail, texto ou même la nouvelle que quelqu'un peut nous dire à l'oral, voilà, ça vient pas. Mais ça peut aussi nous parler du fait de recevoir une nouvelle pas forcément très positive. Je ne suis pas inquiète parce que j'ai le bouclier à côté, donc
ça ne m'inquiète pas. Le bouclier a tendance à atténuer, voire à effacer les cartes plus négatives ou plus nuancées. Donc voilà, je ne suis pas inquiète outre mesure. Alors je vous refais déjà une première interprétation pour souligner le sens de ces 3 premières cartes. Premier sens, on va prendre le sens sentimental des choses. On peut me parler de difficultés sentimentales, mais à mon sens, on en vient à bout. Donc pour tous ceux qui ont eu des périodes un petit peu compliquées, eh bien ça semble être le renouveau pour cette journée du jeudi. Alors pour moi, on me parle soit du fait qu'il n'y a pas eu de communication entre vous et votre partenaire de vie, ou alors un partenaire quelconque, peu importe la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, et ça peut me parler aussi du fait que le dialogue a été très tendu, très compliqué. Voilà, donc pour moi, il y a un petit retour ou un retour de séduction. Ça peut être ça, une personne avec qui on s'envoyait des messages, il y avait un petit peu de flirt, etc. Puis tout d'un coup, il y a eu peu ou il y a eu moins. Et pour moi, ça me parle d'un retour ou du fait qu'il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, peut-être que cette personne a des circonstances qui expliquent qu'en ce moment, elle est moins disponible pour vous. Si vous êtes plus, on va dire, ancré dans une relation et qu'il y a eu des petits tracas, alors des tracas d'ordre physique, mais aussi des tracas de l'ordre de la dispute, il y a l'idée que ça va, voilà, faut pas s'inquiéter, ça ne met pas en péril votre relation. En tout cas, je le prends comme ça. Autre interprétation, vous êtes frustré de façon générale parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie ou qui ne va pas assez vite, vous aimeriez avoir quelque chose et mince, ça ne vient pas comme vous voulez. Pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, le bouclier est quelque chose de très rassurant. Peut-être que vous attendez des nouvelles aussi en lien avec cette frustration et que de ne pas en avoir, ça vous agace. Allez, c'est parti. La sexualité inversée, tracas dans la vie sentimentale et ou frustration parce qu'on n'a pas ce qu'on veut ou pas assez vite ou pas assez bien. Peu importe, on va essayer de voir de quoi il en retourne. Alors la carte de l'étranger, lorsqu'elle est inversée, elle me parle effectivement de distance, mais pour le coup négative. Donc oui, ça peut me parler d'un couple dans lequel il existe une distance, et une distance qui peut être aussi symbolique que physique, mais ça peut être également le fait qu'on s'éloigne d'un de nos objectifs, d'où notre frustration. Voilà, par exemple, je ne sais pas, on a un objectif pour cette journée d'aujourd'hui, et on a tout un tas de choses à faire qui font qu'on s'éloigne de notre objectif principal. Voilà, ça peut être aussi bien au travail qu'à la maison, voilà, on s'éloigne de ce que l'on veut faire, de nos objectifs, et on est frustré. Voilà, on est frustré parce qu'on aimerait faire autre chose. Bon, on va voir. J'ai la carte de l'homme, elle est inversée. La carte de l'homme me parle soit du consultant de sexe masculin ou d'un homme qui est suffisamment important pour jouer sur votre journée. Alors ça peut être le compagnon, l'enfant-fils, le père, le meilleur ami, le voisin, le chef, le collègue, peu importe, un homme plus ou moins proche de vous ou vous, monsieur. Et à l'inverse, on me dit que voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Alors pas bien, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il va très très mal. C'est juste, voilà, il y a une contrariété qui est plus liée à un homme. Voilà, on va recouvrir une dernière fois pour essayer d'avoir des indices sur ce monsieur. Et j'ai le temps. Alors le temps, c'est toujours une carte qui a plusieurs sens. Donc c'est un homme qui, on va dire, on connaît depuis longtemps ou qui est dans notre vie depuis longtemps. Il y a aussi ce petit dicton qui dit qu'il faut laisser le temps au temps. Voilà, les choses vont s'arranger avec cet homme. Voilà, c'est un tirage assez suspendu, j'ai cette impression-là. Il y a de la latence, on va dire, dans l'air. Allez, c'est parti, je vous refais ce premier ensemble. Première interprétation sentimentale, on me dit qu'il y a une distance entre vous et votre prétendant, votre amoureux, votre amoureuse, votre amant, votre amante, peu importe. Voilà, une distance, alors, soit qui peut être géographique, physique ou ressentie. En tout cas, il peut y avoir du conflit dans l'air ou des interrogations. Pour moi, rien de très très grave. Il se peut que les choses soient plus portées, on va dire, par le partenaire de sexe masculin qui est pas bien, voilà, qui est peut-être en ce moment pas forcément très concentré sur la vie sentimentale. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a des contrariétés au travail ou avec sa famille et qui du coup n'est pas à 100% dispo. On me dit voilà, de laisser le temps, d'être patient et d'être patiente. Il n'y a rien de grave pour moi. On n'est pas du tout en train d'évoquer des choses catastrophiques. Autre chose, il y a des désirs, des vœux que vous souhaitiez et malheureusement les choses sont un petit peu stagnantes. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas arriver, mais il peut y avoir des obstacles, des patiences à avoir. Alors peut-être que les choses sont bloquées pour vous, mon consultant masculin, et on vous dit d'être patient, mais aussi pour un homme proche de vous. Ça peut être par exemple votre compagnon qui est pas bien parce que ses projets n'avancent pas, donc forcément ça a un impact sur vous. Et là aussi, il faut attendre. Voilà, c'est peut-être pas le bon jour, c'est peut-être pas le bon moment, mais je le répète, je suis pas inquiète parce qu'on a le bouclier, donc je serais pas étonnée qu'on nous annonce des déblocages de situation quand même.
Voilà, donc n'hésitez pas à faire preuve de patience, de conciliance avec cet homme qui, bon, elle peut être vous déjà, mais qui peut également être proche de vous. Voilà, je suis pas inquiète. Je pense pas que ce soit un homme ennemi qui bloque une situation, non, c'est plus quelqu'un proche de vous qui est pas bien parce qu'il dit mince, j'attendais ça, je pensais que ça allait se décanter et puis en fait ça le fait pas. Bon, voilà, patience à mon sens pour ces problématiques. J'ai le bouclier qu'il soit à l'endroit à l'envers, ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a quand même une forme de protection sur vous, sur cette journée et même sur cet homme, hein, si c'est pas vous, voilà, il y a des fois, faut attendre. Voilà, bon, c'est jamais très très cool d'attendre. Moi qui suis une grande impatiente, quand je sais qu'il faut attendre quelque chose ou que ça vient pas, ça m'énerve, ça me contrarie. Je suis quelqu'un de très stressé en plus, comme beaucoup de gens, je pense. Voici la carte de la fécondité. La carte de la fécondité, je ne l'interprète pas dans son sens premier, qui est la fécondité, la maternité, la grossesse. Ce sont des questions sur lesquelles je ne tire pas les cartes. Il y a question, effectivement, de projet qui est en attente ou qui est arrêté pour l'instant. Je le répète, c'est pas parce que c'est en attente ou arrêté que ça va pas se produire. Mais voilà, faut pas s'inquiéter. Voilà, il y a peut-être un truc qui bloque. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui bloque. J'ai quand même l'impression que c'est une nouvelle qui bloque. Est-ce que vous attendez un courrier? Est-ce que vous attendez un mail, un feu vert? Voilà, j'ai plus l'impression que c'est ça. Et pour l'instant, il n'y a pas. C'est possible que ça soit peut-être pas pour aujourd'hui, que ça soit plus dans les jours d'après. Donc en attendant, voilà, il y a quelque chose qui avance pas. Ça peut être tout en réalité, n'importe quoi, tant la vie privée, je sais pas, vous attendez un texto pour savoir si vous pouvez booker vos vacances, vous attendez un message pour savoir si vous avez prévu ou pas de vous voir ce week-end avec de la famille. Ça peut être le fait d'attendre une réponse par rapport à un emploi ou à une prime, une mission, est-ce que je vais en formation ou pas. Voilà, ça peut être tout type d'attente en réalité. Mais voilà, patience. Allez, j'ai le boomerang inversé. Effectivement, on me dit que vous n'avez pas de retour. Voilà, on n'a pas de retour. On est encore une fois dans l'attente, dans l'absence de nouvelles ou dans de la nouvelle qui tarde. Alors ça peut être un colis qui se perd aussi. Ça peut être des choses toutes simples de la vie quotidienne comme ça. Ça peut être un courrier qu'on vous a dit mais si je l'ai envoyé, tu l'as pas reçu? Bah non, je l'ai pas reçu. Voilà, une décision administrative qui tarde. Voilà, il n'y a pas de retour ou en tout cas pas de retour rapide pour l'instant. Allez, j'ai la carte de la naissance. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça va venir. La naissance, elle aussi, c'est une carte que je n'interprète pas au sens naissance du terme. C'est vraiment les projets. Voilà, vous allez pouvoir décoller peut-être fin de journée ou jour d'après, vendredi, samedi. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter, même si cette attente, forcément, elle n'est pas forcément très agréable. Je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle d'une journée qui reste protégée et d'un projet protégé. Donc, pensez un petit peu à toutes ces choses bloquées. Peut-être depuis plus ou moins longtemps ou juste aujourd'hui, voilà, vous aviez prévu de faire quelque chose et ça se fait pas. Il y a vraiment une absence de retour, voilà, vous attendez peut-être des nouvelles, un feu vert, pour l'instant rien. On me dit qu'il faut encore faire preuve de patience pour vous ou cet homme qui peut être concerné et forcément ça finit par avoir un impact sur vous. On me dit que vous allez pouvoir effectivement ensuite envisager une avancée, mais voilà, encore un petit peu de patience. Justement, la correspondance qui est ici inversée me dit qu'il y a un courrier, un texto, un coup de fil qui tarde ou même un rendez-vous qu'on n'arrive pas à caler. Je le répète, la nouvelle, elle peut prendre plusieurs formes possibles. Voilà, ça tarde, c'est pénible. Allez, j'ai l'accusation. L'accusation est une carte qui, comme vous le voyez, montre des personnages qui se pointent du doigt et qui se font des accusations, des reproches. Pour moi, la carte des accusations, elle mentionne le fait qu'on pourrait assez vite basculer vers l'énervement. Et c'est sûr que quand on attend quelque chose et qu'on sent que ça vient pas, on peut être très tenté de demander des comptes. Je ne serais pas étonnée que vous soyez tenté de prendre votre propre téléphone, un petit peu en mood agressif, pour dire bon, maintenant ça suffit, où est-ce que ça en est, et peut-être avoir au bout du fil un interlocuteur ou une interlocutrice perdue et qui n'y est pour rien. Donc à mon sens, c'est plus vous qui allez être dans l'accusation justement par rapport à ces retards et ces attentes qui finissent par vous énerver. J'ai la carte de l'argent. La carte de l'argent me parle justement du fait qu'on vient aux nouvelles pour des questions bien sûr d'argent, mais pas que. La carte de l'argent est aussi une carte de roue qui tourne et de chance de façon très générale dans la vie. Donc étonnamment, j'ai quand même l'idée qu'effectivement on est dans cette situation où on attend des nouvelles. Alors pourquoi pas des nouvelles par rapport à de l'argent, mais aussi des nouvelles par rapport à une offre, à une opportunité qui tarde. Vous êtes potentiellement énervé et vous allez un petit peu à la source pour dire bon maintenant qu'est-ce qui se passe, etc. Et il est possible que vous appreniez une bonne nouvelle. Alors attention, je suis pas en train de vous dire de prendre votre téléphone et d'être en mode énervé pour obtenir les réponses. Non, je suis pas du tout en train de dire ça. Mais pour moi, effectivement, il n'y a pas à s'en faire en réalité. Des fois, c'est lent.
j'ai la carte de la fatalité. Hop là. Alors la carte de la fatalité, forcément, c'est une carte qui fait toujours un petit peu peur au consultant et à la consultante puisqu'elle parle d'une chute, d'une fatalité, voire d'une mauvaise nouvelle. Mais je suis pas inquiète. Je vais vous dire pourquoi. Pas parce que j'essaye de vous dire que des choses positives. Hein. On peut être tenté de se dire ça, de toute manière, même quand elle a une carte négative, elle dit des trucs positifs. C'est pas le but. Mais je le dis souvent, il n'y a jamais une carte 100% positive ou 100% négative. Il y a toujours plein de nuances, comme dans la vie en réalité. Moi, ce que je vois, c'est que cette carte, elle est quand même globalement entourée de cartes positives. La carte de l'argent, qui est aussi une carte de chance et de roue qui tourne positive, elle est juste au-dessus. La carte de la fatalité, c'est la dernière carte. Elle arrive en dernière position, donc ça déjà atténue forcément son impact. Puis j'ai le bouclier, et je l'ai dit tout à l'heure, le bouclier, il efface ou il atténue les cartes un peu négatives. Pour moi, la carte de la fatalité, elle est aussi positive quand elle dit qu'on tombe des nues. Et des fois, on tombe des nues positivement. Donc voilà, je suis pas du tout inquiète. Ça me fait penser à quelqu'un qui tombe de sa chaise, voilà, ou qui est très surprise. Je le prends plus comme ça. Donc je vais vous refaire ici une interprétation générale. Je vais quand même donner l'éventualité d'une fatalité négative, mais je le répète, elle n'est pas énorme cette fatalité puisqu'elle est en dernière position. Alors, on me parle du fait que vous n'avez pas de nouvelles par rapport à un projet, une situation, un papier, voilà, c'est énervant. Et du coup, vous pourriez effectivement être tenté d'être dans le mood accusateur pour essayer d'en savoir plus. Vous qui êtes peut-être agacé de toutes ces attentes. Alors, ça peut être des questions d'argent ou des questions d'offres, d'opportunités, et vous voudrez savoir où ça en est. Alors, vous pourriez un petit peu tomber des nues. Première alerte, si la carte de la fatalité, elle est négative, pour moi, il y a l'idée que si vous êtes énervé, au bout d'un moment, vous allez peut-être vous faire raccrocher au nez, on va peut-être vous dire, écoutez, vous vous débrouillez. Et oui, peut-être qu'il est plus conseillé ici d'y aller dans la douceur pour obtenir du renseignement. Mais ça, c'est un message qui est valable dans toute la vie. Il n'y a pas besoin de carte pour s'en rendre compte. On pourrait également être étonné. Est-ce que finalement, en allant à la source, on va apprendre quelque chose? Alors, je ne dis pas qu'on va apprendre quelque chose de positif ou de négatif, mais en tout cas, il y a de l'étonnement dans ce tirage. Et voilà un petit peu ce que, à mon sens, on peut en retenir. Alors, je vais vous refaire un petit topo général pour cette journée du jeudi 12 décembre 2024. Une journée un peu d'attente, de frustration. Pour moi, ça va se débloquer. Peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, il n'y a pas pour moi à s'en faire. Je le répète, je ne suis pas en train de vous brosser dans le sens du poil pour que vous restiez abonné à ma chaîne et que tous les jours vous me regardiez, mais j'ai quand même une belle carte du bouclier en plein milieu. Donc, pas d'inquiétude. Alors, pour moi, il peut y avoir des petits soucis sentimentaux parce que l'un d'entre vous n'est pas 100% disponible, mais également des frustrations concernant votre partenaire de vie masculin ou un homme, hein, ça peut être un frère, un ami, voilà. Et il y a quelque part l'idée qu'il faut être patient, que les choses vont se débloquer, mais c'est peut-être pas aujourd'hui la journée de tous les déblocages. Bon, en tout cas, c'est protégé, même si effectivement il y a des étapes, des attentes, des petits retards, des petites déconvenues et une absence de retour. Il y a l'idée que c'est pas ça qui va entraver le projet, faut juste être patient. Alors bien évidemment les cartes ne nous donnent pas une date, on va peut-être essayer de la déterminer après avec l'oracle du temps que je vais sortir pour un petit peu voir combien de temps effectivement on doit encore patienter. Alors on pourrait être tenté d'aller nous-mêmes chercher les nouvelles. Le problème c'est qu'on risque de le faire peut-être en mode énervé, ce qui est tout à fait légitime. Attention au risque de se faire raccrocher je pense à ça au téléphone, si on est un petit peu désagréable, il y a plus l'idée que c'est en arrondissant les angles qu'on peut obtenir d'ailleurs des bonnes nouvelles, des bonnes chances qui peuvent effectivement nous surprendre. On me parle également peut-être de mise en alerte par rapport aux bonnes nouvelles financières parce que c'est une possibilité, hein. J'ai l'idée qu'effectivement, on pourrait aujourd'hui recevoir des accusations par rapport à de l'argent, par rapport à un gain, et que ça va un petit peu vous faire tomber des nues. Voilà, une personne qui vous accuse, je sais pas, je t'ai prêté de l'argent, mais tu me l'as pas rendu, non, c'est pas tout à fait vrai, ou tu profites de moi, ou un client, je vous ai déjà payé, non, c'est pas le cas. Voilà, il peut y avoir une discorde par rapport à des sous qui vous surprend, mais je le répète, pour moi, c'est pas non plus quelque chose d'énorme parce que la carte de la fatalité,
temporalité, elle arrive vraiment en dernière position. Voilà, rien de bien méchant. Alors, on va voir, si vous le permettez, avec l'oracle du temps, quand est-ce que ces attentes-là vont cesser. L'oracle du temps, il met en scène des temporalités avec des petites images, donc j'ai une façon bien particulière de les interpréter, ces cartes. C'est pas parce qu'il y a écrit dans 2 jours que c'est forcément dans 2 jours. Vous vous rappelez qu'il faut être vraiment très souple en termes de temporalité. Et puis, des fois, je m'attache plus à l'image, aux couleurs, qu'à l'indication de temps. Ah, alors j'en ai pas mal là qui viennent de tomber. Alors j'ai quoi? Alors j'ai à la rentrée dans 3 jours, l'année prochaine dans 3 semaines, la lune, l'été, etc. Bon, j'ai quand même énormément, je ne sais pas si vous le voyez, de cartes orange, rouge. Voilà, elles sont ici. Alors étonnamment, c'est pas véritablement une indication de temps là qui pour moi ressort. J'ai plus l'idée qu'effectivement ça va vous énerver. Vous allez voir rouge à cause de ces attentes interminables. Donc je sais que ça vous apporte pas énormément là de choses. J'ai l'idée également que c'est plutôt des nouvelles écrites que vous attendez, parce que là j'ai ces petits crayons de couleur. Ça me fait penser à ça, au fait que vous attendez un courrier, des nouvelles écrites, et que pour l'instant il n'y a rien qui vient. J'ai beaucoup de couleurs effectivement rouges, mais j'ai également pas mal d'indications de temps assez proches. Donc pour moi effectivement la patience elle est de mise, mais elle n'est pas non plus de mise pour des semaines ou des mois, mais il y a plus l'idée de cet énervement, de cet agacement qui effectivement pourrait d'ailleurs vous jouer des tours. Donc à mon sens, patience est le maître mot de cette journée du jeudi. Il n'y a rien de dramatique, en tout cas je le pressens comme ça et je vous souhaite surtout très très fort. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. J'allais en oublier le petit oracle conclusion. Décidément aujourd'hui je ne fais rien comme il faut, je suis moi-même très désordonnée. Qu'est-ce qui se passe? Alors pardonnez-moi pour ce petit contretemps. Eh bien voici au hasard le petit oracle magie de la lune qui va nous apporter, je l'espère, un petit bilan, une petite conclusion. Voilà, on est un petit peu dans le doute là avec ces attentes, ces patiences, soit pour nous, soit pour un homme qui est proche de nous. Bon, pour moi, il n'y a rien de méchant, il y a vraiment le bouclier. Allez, c'est parti, j'en ai pas mal. Et j'ai le signe astrologique du Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. Pour moi, on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose à revoir dans notre façon de fonctionner, de faire notre planning. Voilà, et effectivement, de ne pas aller demander des comptes en mode énervé. Sagittaire, c'est étonnant, mais là, je viens de penser au mot sage. Restez sage, restez calme. Voilà. J'ai le Gémeaux. C'est parti, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. On me parle en tout cas d'opportunités. Donc effectivement, là peut-être qu'il y a des choses en attente, des choses désagréables, parce que c'est sûr que quand on attend, c'est pas agréable. Mais on n'est pas à l'abri de recevoir d'autres opportunités. Donc quoi qu'il arrive, c'est positif. Allez, j'ai Jupiter, petite planète. Observe quelles sont tes véritables aspirations et demande-toi si chacune de tes actions te permet de te rapprocher. Voilà, il y a peut-être l'idée qu'on brasse un petit peu du vent, forcément à force d'attendre, et qu'on pourrait mettre ce temps à profit. Et pourquoi pas pour d'autres opportunités. Voilà, lâchez pas. C'est vrai que des fois on est concentré sur quelque chose qui est en stagnation, en attente, et au final on néglige d'autres choses. Je prends plus comme ça. Voilà. J'ai la carte du soutien, donc ça c'est toujours positif. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, et pourquoi pas d'aller demander des nouvelles, mais en restant sage et calme. Et j'ai Mercure. Mercure, c'est une carte de communication. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au cœur, au creux de ton cœur. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous devez communiquer, mais communiquer positivement pour effectivement savoir ce qu'il en est. Voilà, quand on attend trop, c'est vrai que des fois, il faut savoir se déstresser en disant bon, je vais aller demander et je vais arrêter de subir ces attentes. Si c'est possible, bien évidemment. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Ça veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage. Les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre
arbitre, il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des guidances et voyances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, j'ai conscience qu'en vous demandant d'être patient et patiente, ce n'est pas forcément le meilleur tirage du monde pour vous. Je suis très concentrée sur le fait qu'il y a une belle carte de bouclier, il y a des belles opportunités. Oui, des fois, on est un peu triste parce qu'on voit que certaines choses n'avancent pas comme on veut, mais les cartes mentionnent quand même l'opportunité d'autres choses, peut-être encore meilleure, comme si cette attente n'allait pas être vaine. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur et surtout, je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.